Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler film avec The Gray Man. Film le plus cher de l'histoire de Netflix à ce jour, avec un budget de 200 millions de dollars d'après l'estimation IMDb, réalisé par les frères Russo. Gardez bien ces deux informations en tête parce que personnellement, je l'avais complètement oublié en voyant le film. Frères Russo, qu'on connaît principalement pour Captain America, The Winter Soldier, Civil War, Avengers Endgame et Infinity War. Ici, notre protagoniste est joué par Ryan Gosling, que nous avons déjà vu entre autres dans Drive, La La Land ou encore Blade Runner 2049. Au casting, il sera accompagné de Ana de Armas, que nous avons déjà vu avec lui dans Blade Runner 2049, dans le dernier James Bond, Mourir peut attendre, et très prochainement dans Blonde, où elle incarnera Marilyn Monroe. Et on retrouvera Chris Evans qui a déjà travaillé avec les frères Russo en tant que Captain America, ici dans le rôle d'un des antagonistes. Mais The Gray Man, de quoi ça parle? Près de 20 ans en arrière, Court Gentry, un homme incarcéré dans une prison de Floride, reçoit la visite de l'agent Fitzroy, agent de la CIA. Celui-ci lui propose de le libérer en échange de sa participation au programme Sierra, programme qui vise à utiliser une équipe de criminels au service de la CIA. Gentry deviendra un des agents les plus réputés de la CIA. En 2021, son nouveau chef des opérations, Carmichael, l'enverra à Bangkok pour éliminer une cible. Avant de mourir, cet homme lui révélera qu'il est l'agent Sierra Ford et lui remettra une clé USB comportant des informations compromettantes à l'encontre de Carmichael et prouvant que celui-ci a l'intention de mettre fin au programme Sierra en éliminant chacun de ses membres. Carmichael, conscient que s'il possède ces informations, fera tout pour l'éliminer et détruire la clé USB. N'hésitant pas à utiliser des méthodes douteuses telles que mettre à prix la tête de 6, envoyant donc une armée d'assassins à ses trousses, à torturer son ancien mentor ou à en arriver au kidnapping. On est donc face à un film au scénario plutôt simple, dont le but est d'amener notre personnage principal à affronter une petite armée pour atteindre leur leader, si possible en nous donnant des scènes d'action plutôt cool. Je dis bien si possible, puisque ici c'est pas forcément le cas. En partant de cette description plutôt large, je vais associer ce film à toute la vague qu'on a de ce que je vais appeler les enfants illégitimes de John Wick, qu'on a pu avoir depuis quelques années avec Atomic Blonde, Jolt, Kate, Nobody ou encore Bloody Milkshake pour ne donner que quelques exemples. Et dans cette catégorie de films qu'on a depuis 2014, on a du assez bon qui côtoie du plutôt mauvais. Et en ce qui me concerne, The Gray Man penche plutôt dans le assez mauvais. Je voudrais d'abord revenir sur deux des principaux arguments mis en avant pour le film, à savoir le budget et l'action. Le budget déjà, film le plus cher de l'histoire de Netflix à l'heure actuelle, avec un budget de 200 millions, d'après l'estimation IMDb, qu'on va comparer donc à la trilogie John Wick, film qui, toujours selon les estimations IMDb, ont coûté respectivement 20 millions, 40 millions et 75 millions. On a donc une trilogie qui a coûté moins cher que ce film seul. Et très franchement, devant le film, je vois pas ce qui peut justifier un tel écart ou un tel budget. Et pour ce qui est de l'action, je l'ai trouvée assez peu intéressante et parfois assez stupide. Je reviendrai en détail sur certaines scènes un peu plus tard. Donc ça fait quand même que pour moi, deux des principaux arguments mis en avant par Netflix pour ce film tombent à l'eau. Mais avant de parler un peu plus des défauts du film, je voudrais quand même mettre en avant un bon point qui est le début. Le film a l'intelligence de commencer directement avec le recrutement dans la salle de parloir de la prison. Puis avec une première mission qui est plutôt intéressante. Elle se déroule à Bangkok, on a un cadre et des éclairages assez jolis. On a une scène de combat qui, elle, est plutôt bien chorégraphiée. Donc profitez-en parce qu'à partir de là, je trouve que le film ne fait que de baisser. Plus on avance, pire c'est. Pour donner simplement deux exemples, on a une scène où, je vais spoiler un peu, donc couper le son pendant les prochaines 30 secondes, Six est accroché, menotté à un banc. D'un côté, on a la police, de l'autre côté, on a la petite armée privée qui a pour but de tuer Six et de détruire la clé USB qu'il porte. Nos ennemis arrivent avec une mitrailleuse montée sur un camion, un lance-roquettes, des grenades. Clairement, moi j'ai regardé le film avec un de mes amis, le premier truc qu'on s'est dit c'est est-ce qu'ils sont abrutis ou quoi? Tire le lance-roquette sur le mec menotté, mission accomplie. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que créer une menace, c'est bien, mais il faut qu'elle soit crédible. Parce qu'après le reste du film n'a plus aucun sens. Plus aucune menace n'est vraiment crédible puisque nos adversaires sont débiles. Et plus tard dans le film, on a un autre exemple où le personnage de Ana de Armas se bat contre un assassin. Et le combat se termine par l'assassin qui arrête le combat, la regarde, et grosso modo lui dit moi en fait j'ai plus envie de... Et grosso modo lui dit bah j'ai plus envie de travailler pour tes ennemis, on arrête de se battre, je m'en vais. Ça n'a aucun intérêt, c'est juste là pour rajouter une scène de combat qui se veut cool, qui ne l'est pas vraiment. Malheureusement les scènes d'action ne sont pas les seuls défauts du film. Pour commencer, on a Ryan Gosling qui une fois de plus est typecasté en tant que personnage principal mutique et froid.
Là où dans Drive et Blade Runner ça fonctionne, ici on a juste l'impression qu'il est venu empocher son chèque et qu'il en a rien à foutre du tournage. On a des personnages bateaux, tout est cousu de fil blanc. Dès que vous les voyez à l'écran, vous savez comment les choses vont tourner, vous savez ce qu'ils vont faire, vous savez qui va vivre, qui va mourir. Et surtout, on a un film qui va perdre son temps à nous montrer des choses d'un ennui abyssal et simplement nous dire sans nous montrer des choses qu'il devrait montrer pour créer de l'attention. Je m'explique. Au moment où Sis apprend qu'un des personnages a été kidnappé, on a un flashback de quelques secondes où on le voit au chevet de cette personne à l'hôpital. On comprend qu'il la connaît, c'est quelqu'un à qui il tient, et qui va essayer de la retrouver. C'est suffisant pour établir le lien qui existe entre Sis et ce personnage. On n'a pas besoin du flashback qui dure plus de 10 minutes dans lequel on s'ennuie à mourir. Personnellement, j'ai l'impression que ce passage est simplement là pour faire dépasser la barre des 2 heures au film. Et d'un autre côté, on a le personnage de Chris Evans, où tout le monde nous redit que c'est un sociopathe, qu'il faut... Et d'un autre côté, on a le personnage de Chris Evans. Tout le monde nous dit et nous répète que c'est un sociopathe dont il faut s'éloigner, que c'est quelqu'un de très dangereux. Mais on ne voit jamais rien qui le démontre. Résultat, son personnage n'apparaît jamais comme une réelle menace. Et vous vous souvenez au début de la vidéo quand je vous disais de garder en tête le fait que c'était le film le plus cher de l'histoire de Netflix et que c'était les Russo à la réalisation. L'ami avec lequel on a regardé, on avait tous les deux oublié ces informations et quand on est arrivé à la fin, on commence à parler du film et on s'est dit mais c'est pas possible qu'il y ait autant de défauts. C'est un premier film, c'est un nouveau réalisateur qui se fait les dents sur un film comme ça. Ce qui aurait pu être étonnant vu le casting, mais en même temps, face à autant de défauts, on n'a pas pu penser à autre chose. Au final, je trouve que c'est un film raté, bourré de défauts et d'un ennui incroyable pour un film qui se veut d'action. Il dure 2 heures, j'ai l'impression d'avoir vu un truc de 3h30. Et c'est très dommage pour Ryan Gosling qui fait son retour sur nos écrans pour la première fois depuis 2018, si je me trompe pas, année de sortie de First Man. C'est un acteur qui nous a déjà montré qu'il était capable de faire d'autres rôles que ce qu'on voit ici, notamment dans La La Land ou encore dans la comédie The Nice Guys. Et franchement, j'ai plus envie de le voir dans une potentielle suite de The Nice Guys que dans une suite à The Gray Man, suite qui semble avoir déjà été confirmée, ainsi qu'un spin-off. Donc vous aurez compris, The Gray Man n'est pas un film que je conseillerais. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.